Bienvenue sur notre chaîne YouTube, vous regarderez différents programmes d'immigration au Canada, des opportunités d'emploi, des formations et toutes les mises à jour pour ceux qui rêvent de faire du Canada leur foyer. Pensez à vous abonner et activer la cloche de notification pour accéder facilement à toute nouvelle information que nous partagerons. Si vous parlez le français et vous voulez venir au Canada avec votre famille, nous avons une opportunité pour vous. Programme pilote pour les étudiants dans les communautés francophones en situation minoritaire. Vous pourriez être admissible au programme pilote pour les étudiants dans les communautés francophones en situation minoritaire, PPE-CFSM, en fonction de votre citoyenneté, votre connaissance du français, francophone, l'endroit où vous choisissez de poursuivre vos études, votre désir de rester au Canada en tant que résident permanent après avoir terminé vos études. En tant que participant au programme pilote, vous aurez accès à des services d'établissement pendant toute la durée de vos études. Vous pourriez être admissible à la résidence permanente peu après la fin de vos études. Qui peut présenter une demande? Conditions d'admissibilité. Pour être admissible au programme pilote pour les étudiants dans les communautés francophones en situation minoritaire, PPE-CFSM, vous devez répondre aux critères suivants. Être citoyen d'un pays admissible, avoir une lettre d'acceptation d'un établissement d'enseignement désigné, EED, participant, qui indique que vous présentez une demande dans le cadre du PPE-CFSM. Votre programme d'études doit répondre aux exigences du programme pilote. Avoir les ressources financières suffisantes pour payer vos frais de scolarité, vos frais de subsistance, pour vous et les membres de votre famille qui vous accompagnent au Canada. Vivre à l'extérieur du Canada au moment de la demande. Vous soumettre à un examen médical, si nous vous le demandons. Obtenir un certificat de police, si nous vous le demandons. Être en mesure de prouver que vos compétences en français, parler, écouter, lire et écrire, se situent au moins au niveau 5 de l'échelle des niveaux de compétences linguistiques canadiens, NCLC. Selon l'endroit d'où vous présentez votre demande, vous devrez peut-être fournir d'autres documents. Pays admissibles, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Cameroun, Comores, Côte d'Ivoire, Djibouti, Dominique-Égypte, Gabon, Guinée, Guinée équatoriale, Guinée-Bissau, Haïti, Liban, Madagascar, Mali, Maroc, Maurice, Mauritanie, Niger, République centrafricaine, République démocratique du Congo, République du Congo, Rwanda, Sainte-Lucie, Sao Tomé et Principe, Sénégal, Seychelles, Tchad, Togo, Tunisie. Conditions requises pour votre programme d'études. Vous devez être en possession d'une lettre d'acceptation d'un EED participant qui indique que vous présentez une demande dans le cadre du PPE-CFSM. Votre programme d'études doit répondre aux critères suivants. Être de niveau post-secondaire, être à temps plein, être d'une durée de 2 ans ou plus, mener à l'obtention d'un grade ou d'un diplôme, avoir le français comme principale langue d'enseignement, plus de 50% des cours sont offerts en français. Amenez les membres de votre famille avec vous au Canada. Vous pouvez faire venir votre époux ou conjoint de fait et vos enfants à charge avec vous au Canada. Ils peuvent avoir droit à un visa de visiteur, un permis d'études, un permis de travail ouvert. Ils doivent présenter leur demande par l'intermédiaire du compte sécurisé d'IRCC, même s'ils soumettent leur demande à un autre moment. La somme d'argent dont vous avez besoin. Le montant dont vous avez besoin pour vos frais de subsistance dépend de la taille de la communauté où se trouve le campus principal de votre établissement d'enseignement. Vous devez également montrer que vous avez suffisamment d'argent pour payer vos frais de scolarité. Plus d'informations, consultez le site web. Obtenez les documents requis. Lettre d'acceptation d'un EED participant. Vous devez indiquer à votre établissement que vous souhaitez présenter votre demande dans le cadre du programme pilote pour les étudiants dans les communautés francophones en situation minoritaire, PPE-CFSM. Votre établissement vous remettra alors une lettre d'acceptation. La lettre doit préciser que vous présentez une demande dans le cadre du programme pilote pour les étudiants dans les communautés francophones en situation minoritaire, PPE-CFSM, et indiquer que votre programme d'études satisfait aux exigences. Vous devez soumettre l'original ou une copie électronique de votre lettre d'acceptation en même temps que votre demande de permis d'études. Preuve de ressources financières. Vous devez prouver que vous disposez d'une somme d'argent suffisante pour satisfaire aux exigences financières en présentant une combinaison de documents parmi les suivants. La preuve d'un compte bancaire au Canada à votre nom, si vous avez viré de l'argent au Canada.
un certificat de placement garanti, CPG, d'une institution financière canadienne participante. La preuve d'un prêt d'étudiant ou d'études émis par une banque. Vos états bancaires des 4 derniers mois. Une traite bancaire qui peut être convertie en dollars canadiens. La preuve que vous avez payé des frais de scolarité et de logement, si vous avez l'intention d'habiter sur le campus. Une lettre de la personne ou de l'école qui vous donne de l'argent. La preuve de fonds versés au Canada, si vous avez une bourse d'études ou faites partie d'un programme d'études financé par le Canada. La somme d'argent que vous devez avoir, en plus du montant servant à payer les frais de scolarité de votre première année d'études et vos coûts de déplacement, dépend de la taille de la communauté dans laquelle votre établissement est situé. Test de langue. Vous devez être en mesure de prouver que vos compétences en français, parler, écouter, lire et écrire, se situent au moins au niveau 5 de l'échelle des niveaux de compétences linguistiques canadiens. Vous pouvez passer l'un ou l'autre de ces tests de compétences linguistiques approuvés, TF Canada, test d'évaluation de français, TCF Canada, test de connaissance du français. Si votre pays exerce un contrôle d'échange, vous devez prouver que vous aurez l'autorisation d'exporter des fonds pour toutes vos dépenses. Lettre d'attestation provinciale, LIP, ou lettre d'attestation territoriale, LIT. Vous n'avez pas besoin d'une lettre d'attestation provinciale, LIP, ou d'une lettre d'attestation territoriale, LIT. Lorsque vous présentez une demande de permis d'études dans le cadre de ce programme pilote, comment présenter une demande? Avant de présenter votre demande en ligne, assurez-vous d'avoir ce qui suit. Le guide d'instruction afin de remplir les formulaires, l'accès à un numériseur ou à un appareil photo afin de créer des copies électroniques de vos documents, une carte de crédit ou une carte de débit valide pour faire le paiement. Après avoir présenté une demande, vous devez fournir vos empreintes digitales et votre photo, données biométriques. Une fois que vous aurez payé vos frais, y compris vos frais de biométrie, et présenté votre demande, nous vous enverrons une lettre indiquant que vous devez fournir vos données biométriques. La lettre vous expliquera la procédure à suivre et où aller pour ce faire. Vous devez apporter cette lettre. Lorsque vous fournirez vos données biométriques, apportez votre passeport valide. Vous avez jusqu'à 30 jours pour fournir vos données biométriques en personne. Si vous avez besoin d'aide pour fournir vos données biométriques ou nous envoyer votre passeport, vous pouvez vous présenter au centre de réception des demandes de visa le plus proche. Si vous n'avez pas payé les frais de biométrie, nous vous enverrons une lettre vous demandant de le faire avant toute chose. Vous pourrez obtenir une lettre d'instruction seulement si vous avez payé les frais de biométrie. Nous traitons votre demande de permis d'études. Une fois que nous aurons reçu vos données biométriques, nous serons en mesure de traiter votre demande de permis d'études. Étudiant de niveau post-secondaire. Votre établissement d'enseignement recevra une demande de confirmation de la validité de votre lettre d'acceptation. Si votre établissement ne répond pas dans le délai prévu, nous vous renverrons votre demande et vous rembourserons les frais de traitement du dossier. Confirmez auprès de votre établissement d'enseignement qu'il validera votre lettre d'acceptation avant de présenter à nouveau votre demande. Si nous approuvons votre demande, nous vous enverrons une lettre d'introduction pour le point d'entrée. Il ne s'agit pas de votre permis d'études. Vous devez montrer la lettre à l'agent des services frontaliers à votre arrivée au Canada. Une autorisation de voyage électronique, AVE, ou un visa de visiteur, visa de résident temporaire, selon le type d'autorisation dont vous avez besoin pour entrer au Canada. Si vous avez besoin d'une AVE, si vous avez besoin d'un visa de visiteur, obtention de votre permis d'études. À votre arrivée au point d'entrée, un agent s'assurera que vous satisfaites aux exigences pour entrer au Canada. S'il n'y a aucun problème, l'agent imprimera alors votre permis d'études et vous le remettra. Assurez-vous d'avoir tous les documents nécessaires afin d'entrer au Canada. Quelle est la durée de validité de votre permis d'études? Votre permis d'études est normalement valide jusqu'à la fin de votre programme d'études. Toutefois, si votre passeport expire avant la fin de votre programme d'études, votre permis ne sera valide que jusqu'à la date d'expiration de votre passeport. Dans un tel cas, vous devrez demander une prolongation de votre permis d'études une fois que vous aurez reçu votre nouveau passeport. Si vous avez des questions ou s'il y a une erreur sur votre permis d'études, parlez-en à l'agent avant de partir. Si nous refusons votre demande, nous vous enverrons une lettre expliquant les raisons pour lesquelles votre demande a été refusée. Si vous souhaitez toujours étudier au Canada, vous pouvez vérifier si vous pouvez présenter une demande dans le cadre du processus ordinaire de demande de permis d'études. Nouveau processus pour les titulaires de permis d'études post-secondaire. À partir du 8 novembre 2024, si vous souhaitez changer d'établissement d'enseignement post-secondaire, vous avez besoin d'obtenir un nouveau permis d'études. Apprenez en plus
Si vous souhaitez changer d'établissement d'enseignement, vous avez peut-être la possibilité de changer d'établissement d'enseignement. Informez-vous de la procédure à suivre. Si vous voulez changer d'établissement d'enseignement et que vous voulez continuer à participer au programme pilote, vous devez faire tout ce qui suit. Présenter une demande pour un nouveau permis d'études dans le cadre du PPE-CFSM. Fréquenter un autre établissement qui participe au programme pilote. Continuer de répondre aux exigences du PPE-CFSM. Informer votre nouvelle EED que vous êtes venu au Canada dans le cadre du PPE-CFSM. Voie d'accès à la résidence permanente. Vous pouvez être admissible à la résidence permanente, ainsi que votre époux ou conjoint de fait et vos enfants à charge, après avoir obtenu votre diplôme si vous répondez aux critères suivants. Vous êtes résident du Canada, hors Québec. Vous avez un statut de résident temporaire valide au moment où vous présentez votre demande. Vous avez obtenu un grade ou un diplôme admissible pendant que vous participiez au PPE-CFSM. Des critères supplémentaires peuvent être exigés. Vous pouvez consulter le site web pour les établissements d'enseignement designés et exigences financières et toutes autres informations sur le programme. Merci pour votre attention et bonne chance.